Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lecture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous lire le chapitre 4 du livre Sous les vents de Neptune, un livre écrit par Fred Vargas. Tout de suite, la lecture. Il dut sonner à 3 reprises avant que Danglars, abruti de sommeil, ne vienne lui ouvrir la porte. Le capitaine se contracta à la vue d'Adamsberg, dont les traits semblaient s'être accusés, nez plus busqué et lueurs sourdes sous les pommettes hautes. Le commissaire ne s'était donc pas, comme d'ordinaire, assoupli aussi vite qu'il s'était tendu. Danglars avait franchi la ligne, il le savait. Depuis, il ressassait l'éventualité d'un affrontement, d'une semonce peut-être, ou d'une sanction, ou pire. Incapable de freiner les lames de fond de son pessimisme, il avait ruminé ses craintes ascendantes durant tout le dîner, s'efforçant de n'en rien montrer aux enfants non plus que du problème du réacteur gauche. La meilleure parade étant encore de leur conter une nouvelle anecdote sur le lieutenant Rétancourt, ce qui les divertissait à coup certain, et particulièrement le fait que cette forte femme, qu'on eût cru peinte par Michel-Ange, qui, quel que fût son génie, n'était pas plus adroit pour restituer la souple incertitude du corps féminin, portait le nom d'une délicate fleur sauvage, Violette. Ce jour, Violette parlait à voix basse avec Hélène Froissy, qui passait une période chagrine. Violette avait scandé l'une de ses phrases en frappant du plat de la main sur la photocopieuse, déterminant une relance immédiate de la machine dont le chariot était fermement bloqué depuis 5 jours. Un des jumeaux de Danglars avait demandé ce qu'il serait advenu si Rétancourt avait frappé la tête d'Hélène Froissy et non pas la photocopieuse. Aurait-il été possible de remettre ainsi en bonne route les pensées du lieutenant attristé? Violette pouvait-elle faire évoluer les êtres et les choses en leur appuyant dessus? Chacun avait ensuite pressé sur le téléviseur déficient pour tester sa propre puissance. Danglars n'avait autorisé qu'une seule pression par enfant, mais l'image n'était pas revenue à l'écran, et le plus petit s'était fait mal au doigt. Une fois les enfants couchés, l'inquiétude l'avait à nouveau emporté dans les noires anticipations. Face à son supérieur, Danglars se gratta le torse dans un geste d'autodéfense illusoire. « Faites vite, Danglars, souffla Adamsberg, j'ai besoin de vous. Le taxi attend en bas. » Dégrisé par ce prompt retour au calme, le capitaine enfila à la hâte veste et pantalon. Adamsberg ne lui tenait aucune rigueur de sa rage, déjà oublié, englouti dans les nimbes de son indulgence ou de son insouciance coutumière. Pour que le commissaire vienne le chercher en pleine nuit, c'était qu'un meurtre venait de tomber sur la brigade. Où est-ce? Demanda-t-il en rejoignant Adamsberg. À Saint-Paul. Les deux hommes descendaient l'escalier. Danglars tenta de nouer sa cravate en même temps qu'une grosse écharpe. Une victime? Dépêchez-vous, mon vieux, c'est urgent. Le taxi les déposa à la hauteur de l'affiche publicitaire. Adamsberg régla la course pendant que Danglars, surpris, considérait la rue vide. Pas de gyrophare, pas d'équipe technique, un trottoir désert et des immeubles endormis. Adamsberg l'attrapa par le bras et le tira d'un pas pressé vers le panneau. Là, sans lâcher son adjoint, il lui désigna le tableau. Qu'est-ce que c'est, Danglars? Pardon, dit Danglars décontenancé. Ce tableau, bon sang, je vous demande ce que c'est, ce qu'il représente. Mais la victime, dit Danglars en tournant la tête. Où est la victime? Ici, dit Adamsberg en pointant son torse. Répondez-moi, qu'est-ce que c'est? Danglars secoua la tête, mi-dérouté, mi-choqué, puis l'absurdité onirique de la situation lui parut soudain si plaisante qu'un pur sentiment de gaieté balaya sa rogne. Il se sentit empli de gratitude envers Adamsberg, qui non seulement ne s'était pas formalisé de ses insultes, mais lui offrait ce soir, très involontairement, un moment d'exceptionnelle extravagance. Et seul Adamsberg était capable de distordre la vie ordinaire pour en extraire ses incartades, ses courts éclats de beauté saugrenue. Que lui importait alors qu'il l'arrache au sommeil pour le traîner par un froid mordant devant Neptune à plus de minuit? Qui est ce gars? Répétait Adamsberg sans lui lâcher le bras. Neptune sortant des flots, répondit Danglars en souriant. Vous êtes formel. Neptune ou bien Poséidon, comme vous préférez. Est-ce le dieu de la mer ou celui des enfers? Ils sont frères, expliqua Danglars, réjoui de se voir donner un cours de mythologie en pleine nuit. 3 frères,
croisé dans le